Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment battre le boss final Ganon. Alors, la première fois que j'ai essayé de le battre, j'ai eu beaucoup de difficultés, mais j'ai trouvé quelques techniques au bout d'un moment. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer les techniques de comment tu peux battre Ganon. Donc, tout d'abord, il faut être dans le château d'Hyrule, donc comme je le suis en ce moment. Donc j'y suis, et il faudra se rendre au point. Là, je suis tout en bas, comme vous pouvez le voir. Alors à l'intérieur, il y a un sanctuaire. Vous pouvez le prendre pour vous rendre plus rapidement au château. Et donc, vous êtes ici, et vous devez monter au point jaune. Donc, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, parce que cela va prendre du temps monter tout en haut, je vais vous retrouver quand je serai presque tout en haut. Donc voilà, je me suis rendu à peu près à la hauteur de où Ganon repose. Donc nous devrons entrer dans le quartier principal. Donc nous trouvons une porte et c'est là où repose Ganon. Donc, nous devons nous rendre, comme vous pouvez le voir, il est en haut ici. Je peux utiliser mon bouclier quand tu veux. Donc, nous sommes ici. Là, c'est la salle du boss. Donc, nous pouvons commencer le combat en juste touchant le sol ici. Donc, nous allons ici et nous avons juste à toucher le sol. Donc, pour battre Ganon, si vous avez de bonnes armes, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez l'épée légende, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez vous procurer des remèdes, des boosts d'attaque et toutes choses comme ça. Donc, et puis si vous avez toutes les créatures divines, car il faut généralement toutes les avoir, c'est ce qui est le meilleur, vont créer un gros laser qui vont enlever la moitié de vie à Ganon. Si vous n'avez pas toutes les créatures divines, vous devrez combattre les boss au début, avant le combat de Ganon. Donc comme vous voyez, c'est bon. Donc votre épée de légende devrait être à 60 dans le château de Ganon et un peu partout. Donc vous devez l'attaquer de assez près pour lui donner des dégâts. Et vous pouvez, quand il fait des attaques comme ça, les esquiver pour faire des esquives au ralenti. Donc quand vous êtes comme ça, là j'ai raté. Donc vous pouvez lui tirer des flèches dans la tête. Les flèches archéoniques aussi font beaucoup de dégâts, comme vous pouvez le voir. Donc, pendant le combat de Ganon, il devrait avoir une deuxième étape. La deuxième étape sera que Ganon aura un bouclier. Donc, vous ne pourrez en fait pas
l'attaquer. Seulement en renvoyant ses lasers et en renvoyant ses attaques en fait. Donc là, pour envoyer le laser, vous devrez appuyer sur A au bon moment. Donc je n'ai plus beaucoup de vie. Donc si vous avez aussi le bouclier archéonique, cela pourra vous aider. Vous n'avez qu'à rien faire et il renvoiera l'attaque, le laser de Ganon. Donc, il monte sur les murs. Comme ça. Il va faire une attaque. Bon, j'ai à moitié renvoyé son laser. Bon, donc là, je le suis. Vous pouvez renvoyer toutes ses attaques. Comme là, j'ai renvoyé sa lance. Donc, vous l'attaquez. Quand vous renvoyez une attaque, il perdra son bouclier. Donc voilà, j'ai renvoyé son laser. Et vous voyez, il n'a presque plus de vie. Il remet son bouclier. Si vous renvoyez cette attaque, il perdra pareil son bouclier. Donc là, on a renvoyé. Et voilà. Vous avez battu la première phase de Ganon. Après, il y aura bien sûr une deuxième phase à l'extérieur avec l'arc de lumière. Donc, il apparaîtra sous sa forme charnelle. Donc, il y a l'arc de lumière devant vous. Vous allez prendre votre cheval et foncer dessus. Vous avez l'arc de lumière. Bien sûr, vous devez l'équiper. Cet arc est l'arc le plus puissant du jeu. Il ne peut pas se briser. Et puis, il tire très très loin. Comme vous pouvez le voir. Donc, bien sûr, là, si vous essayez de tirer sur Ganon, cela ne marchera pas. Comme vous pouvez le voir, il n'aura aucun dégât. Donc, vous écoutez Zelda et quand les points lumineux vont apparaître, vous devrez tirer dessus les points lumineux. Donc vous voyez, là les points lumineux sont apparus. Donc le meilleur c'est d'activer le mode ralenti. Vous tirez. Et quand vous toucherez les points lumineux, il devrait avoir une animation d'explosion, voilà. Et les points lumineux disparaîtront. Donc là, sa vie baisse, comme vous pouvez le voir. Le premier côté sera à la droite de Ganon. Après, les points lumineux vont apparaître à la gauche de Ganon. Donc vous vous préparez directement ici. Donc vous vous placez. Vous attendez que les points lumineux arrivent. Donc il avance. Les points lumineux ont apparu. Vous tirez en visant les points lumineux. Et voilà. Donc, les deux derniers points lumineux vont apparaître à d'autres endroits. Le prochain point, donc le 7e point lumineux qui va apparaître sera ici. En dessous, en fait, de son corps. Là. Donc, nous allons siffler pour que notre cheval arrive. Il avance donc.
voilà. Le dernier point lumineux va apparaître sur sa tête. Donc, vous vous placez en avant de lui. Il y aura un truc qui va s'ouvrir sur sa tête. Donc, vous devrez tirer une flèche au ralenti, car je ne vais pas tirer, mais si vous la tirez pas au ralenti, il aura le temps de fermer son œil. Donc ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc pour cela, vous devrez activer, bien sûr, comme je l'ai dit, le mode ralenti. Il n'aura pas le temps de fermer son œil et vous le terminez. Donc voilà pour battre le fléau Ganon. Alors, ça va être tout pour cette vidéo, car je crois que vous en aurez appris un petit peu comment battre Ganon et les étapes. Donc, n'hésitez pas à mettre des likes et à vous abonner. Et à toutes.